De 31 migraines par mois à une par mois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ici David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, infirmier diplômé d'État. J'ai notamment développé la méthode, conceptualisé la méthode d'hypno-antalgie prise en charge des douleurs chroniques, il y a plus de 10 ans maintenant. Et je suis donc ravi de vous accueillir sur cette chaîne YouTube. Je vais vous parler ici d'une jeune femme, c'est de l'expérientiel, c'est du partage. Une jeune femme que j'ai accompagnée et qui est venue me voir pour un motif de migraine, quasiment une par jour, enfin c'était même une par jour. Je vais vous expliquer cette prise en charge, comment j'ai fait, les résultats, etc. Et je vais vous donner un point essentiel à ne jamais négliger. Je vous précise avant de démarrer que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est quelque chose de tout à fait régulier, c'est gratuit, profitez-en. Alors de 31 migraines par mois à une par mois. Eh bien comment est-ce que j'ai fait? Le comment du pourquoi, je vous explique tout. C'est une jeune fille qui a environ une trentaine d'années, qui vient me voir parce qu'elle est migraineuse chronique. Bien entendu, elle est suivie par la médecine, elle a bénéficié d'une IRM, elle a vu un neurologue, etc. Elle a un traitement pour cela, mais elle a des migraines chroniques. Alors elle fait le lien avec du stress, je ne vais pas dire continu, mais quasiment continu, de par son travail. Elle est manager chez un fournisseur d'électricité public, ou je ne sais plus si c'est public ou privé maintenant, on ne sait pas trop français. Donc je ne vais pas dire, en 3 lettres, vous avez compris de qui je veux parler. Et elle est manager, donc elle a une hiérarchie qui est assez pesante, assez oppressante et elle est stressée. Et donc elle établit le lien entre les deux, donc elle a des médicaments destinés à lutter contre sa douleur, mais pas de médicaments destinés à lutter contre le stress, et elle n'a aucune méthode pour gérer le stress, etc. Donc une migraine par jour, donc c'est quelque chose d'absolument énorme, bien entendu, et je l'accompagne donc pour cela, et c'est un petit peu ritualisé, donc ces migraines, c'est à chaque fois qu'elle rentre chez elle le soir, eh bien elle manifeste sa migraine. Alors, première séance, moi c'est toujours la même, la première séance, comme j'ai l'habitude de le dire, s'agissant de prise en charge de douleurs chroniques, dans ma méthode en tout cas d'hypno-antalgie, eh bien il faut véritablement la construire la mieux possible. Il doit y avoir une construction de cette première séance parce que c'est 70% des fondations que vous allez poser lors de la première séance. Et donc la première séance, il y a la détermination des objectifs thérapeutiques, il y a l'anamnèse, il y a tout un tas de choses et je commence à induire un état d'hypnose. Je fais aussi de la transmission de techniques, donc d'où cette éducation thérapeutique. Et je revois la consultante environ 3 semaines après, le temps qu'elle s'installe dans ces techniques, qu'elle découvre si ça va pas, les questions qu'elle va devoir me poser en deuxième séance, etc. Et je la revois donc une deuxième fois, 3 semaines après, et là, elle ne me décrit des migraines que une fois par semaine. Donc on passe de une fois par jour à une fois par semaine. Donc elle en a déjà là 7 fois moins, ce qui est déjà grandiose en une séance d'1h30. Et ensuite, par la suite, vous allez voir ce que ça a donné. Une séance d'1h30, 3 semaines se sont espacées entre les deux, vous l'avez compris. Et eh bien deuxième séance, je pratique une autre méthode qui est la réification et puis je l'éduque également, je lui fais vivre une lévitation du bras. Il y a 1001 avantages à maîtriser ces phénomènes idéomoteurs. Et voilà, donc la deuxième séance dure à peu près 1h30. Je lui dis que si elle diminue ses médicaments, ça c'est un point important, eh bien elle peut le faire, mais c'est là le plus important, toujours en accord et avec la participation des professionnels de santé. Il n'est pas question de le faire seul, jamais. Et donc je la revois 3 semaines plus tard, donc vous voyez tout ça, ça se fait à peu près sur 1 mois et demi. Et 3 semaines plus tard, par rapport à la première consultation, elle passe donc de 31 migraines par mois, donc une par jour, à
une par mois, donc elle en a eu très épisodiquement, une seule dans le mois, donc c'est vraiment objectif plus qu'atteint parce qu'elle voulait arriver à une migraine par semaine et donc là on est arrivé à une migraine par mois et ça lui convenait amplement, donc on a arrêté en 3 séances seulement. J'ai pu l'aider à atteindre son objectif. Donc attention à faire en sorte qu'elle ne détache pas de la médecine. Attention à avoir une méthode bien construite. Et enfin, attention à ne pas négliger certains points qui sont fondamentaux. Donc un point qui est absolument important, je vais vous partager lequel juste après ceci. Voilà. Si vous êtes hypnothérapeute, sophrologue, praticien en EFT, en EMDR ou professionnel de santé, il est fort probable que certains de vos consultants vivent au quotidien avec des douleurs chroniques. Vous aimeriez avoir des solutions efficaces pour mieux les prendre en charge? Alors je vous invite aujourd'hui à un webinaire en ligne réservé aux professionnels de l'accompagnement et entièrement dédié à la prise en charge des douleurs chroniques. Dans celui-ci, qui s'intitule « Apprenez à traiter efficacement les douleurs chroniques de vos consultants », je vous explique ce que sont vraiment les douleurs chroniques, je vous livre les 5 points clés pour réussir tous vos accompagnements. Je réponds aussi aux problématiques les plus fréquemment rencontrées, je vous livre la méthode que tout thérapeute devrait utiliser pour mobiliser efficacement les ressources de ses consultants et je répondrai à vos questions. C'est une méthode que j'ai moi-même appliquée pendant des années lorsque je travaillais en milieu hospitalier, puis dans mon cabinet. Si je vous propose ce webinaire, c'est qu'il est en ce moment en accès gratuit. Profitez-en et inscrivez-vous maintenant. Plusieurs créneaux sont disponibles chaque semaine. Il vous suffit de mettre la vidéo en pause et de cliquer sur le lien figurant dans la description de celle-ci pour obtenir votre place. Merci pour votre attention. On se retrouve très vite dans cette conférence en ligne. À très bientôt. Voilà, donc on enchaîne. Alors le point essentiel à ne jamais négliger, c'est que vos consultants ne doivent pas vous mettre au défi. C'est-à-dire que vous ne devez pas, à un moment donné, prouver la valeur de ce que vous faites. Je m'explique et vous allez pouvoir réagir sous cette vidéo si vous n'êtes pas d'accord avec moi. J'ai toujours procédé comme cela et depuis 10 ans maintenant que j'ai conceptualisé l'hypnoantalgie, plus de 10 ans et depuis plus de 10 ans que je l'enseigne, j'explique vraiment cela à tous mes apprenants. Peut-être qu'un jour vous en ferez partie si ce n'est pas déjà le cas. C'est qu'il ne faut pas traiter une douleur en live. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien je m'explique. Cette consultante, quand elle est arrivée, elle avait effectivement une migraine parce qu'elle est arrivée vers 17 ou 18 heures juste après le travail et souvenez-vous, elle a ses migraines toujours après le travail. Donc elle est arrivée avec une migraine. Et là il y a 2 options possibles. Il n'y en a pas 3, il n'y en a que 2. Premièrement, vous dites, madame, vous avez une migraine, super, l'hypnose, ça fonctionne super bien, on va la traiter tout de suite. Sauf que je vous rappelle que ça fait des années qu'elle a sa migraine. Donc, si vous réussissez, vous marquez 1000 points, c'est génial. Et deuxième option, vous lui dites, voilà, on va faire de l'éducation thérapeutique. Il va falloir quelques séances pour que ça fonctionne. Je vais vous éduquer à l'auto-hypnose. Enfin, vous lui expliquez tout un tas de choses, mais vous allez très certainement repartir avec votre migraine. Parce que moi, le but, c'est pas de traiter cette migraine-là. L'objectif est de traiter toutes les autres migraines pour que vous puissiez atteindre votre but. Et donc, cette deuxième option, je vous conseille de vous orienter vers celle-ci. Pourquoi? Parce que si vous ne parvenez pas à traiter sa migraine alors que vous lui avez promis, vous perdez 10 000 points. Donc, vaut mieux-il gagner 1000 points ou prendre le risque de perdre 10 000 points? Moi, je vous conseille de vous orienter sur la solution numéro 2. Jamais, parmi les consultants qui sont venus me voir, un m'a dit, écoutez, vous ne réussissez pas à traiter ma douleur tout de suite, moi je me casse parce que vous n'êtes pas bon. Jamais, jamais, jamais. Et au contraire, je préfère vraiment marquer 10 000 points en évitant de les perdre, donc vous l'avez compris. Et donc en tout cas, pour cette consultante, ça a merveilleusement bien marché. Donc le conseil que je veux vraiment vous donner, c'est que vous devez convaincre vos consultants, ok, c'est fondamental, mais autrement que par la résolution instantanée et immédiate de sa problématique qu'elle traîne depuis plusieurs années parce que vous risquez réellement de vous tirer une balle dans le pied. Les seules fois où j'ai pris quelques risques inconsidérés
considéré de traiter des douleurs en live, c'était dans des démonstrations de groupe. J'ai toujours réussi, mais je marchais vraiment sur des œufs et sous les œufs il y avait du verre, donc il faut faire très attention. Mais dans un contexte thérapeutique, je vous conseille vraiment de faire très attention à cela. D'ailleurs, quand je forme des thérapeutes, je dis souvent un consultant, un patient dans le cadre de l'éducation thérapeutique des patients à l'hôpital, donc l'ETP, qui vient voir une infirmière d'éducation thérapeutique pour un problème, je ne sais pas moi, de diabète, c'est pas en une séance que le patient va être capable de gérer à 2000% son diabète et encore moins qu'il va ressortir guéri. Absolument pas. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de l'éduquer pour qu'il soit dépendant de lui-même et pas des autres. Bon, sauf que si j'établis donc ce parallèle avec nous, ce qui nous intéresse, l'éducation thérapeutique du consultant, il y a quand même une différence notable, c'est qu'il y a un objectif à atteindre et l'objectif, c'est clairement la résolution du problème. Je veux plus avoir mal à la tête. Bon, là, l'objectif a été déterminé. Elle voulait une migraine au plus par semaine. Elle est arrivée à une migraine par mois, donc objectif plus qu'atteint. Mais faites attention à cela. Un consultant, et ça a dû m'arriver vraiment, ça se compte sur les doigts d'une seule main, qui me dit voilà, si vous ne me traitez pas la douleur tout de suite, je considère que vous êtes mauvais. Moi, la porte, elle est là. Je dis monsieur ou madame, je ne pratique pas comme cela, je ne suis pas la bonne personne. Je vous invite à ce qu'on ne fasse tout simplement pas la séance. Il y a d'autres personnes qui peut-être seront d'accord, mais ce n'est pas ma façon de pratiquer. Souvenez-vous, l'histoire des 1000 points et l'histoire des 10 000 points. Voilà ce que je voulais vous expliquer ici. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'assister au webinaire, puis vous pouvez aussi découvrir la formation hypno-antalgie prise en charge des douleurs chroniques, c'est sous cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, remarques, commentaires ou suggestions, bien là aussi c'est sous cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. À très bientôt.